Mère, il faudra le tuer. Sans doute, il faudra le tuer. Vous dites cela d'une singulière façon. Je suis lasse, en effet, et j'aimerais qu'au moins celui-là soit le dernier. Tuer est terriblement fatigant. Deux femmes, une mère et sa fille, survivent tant bien que mal dans leur auberge perdue au cœur de territoires sombres. Elles rêvent de s'échapper au soleil et pour arriver à leur fin, elles n'hésitent pas à tuer leurs clients solitaires pour les dépouiller de leur richesse. Arrive enfin celui qu'elles pensent être le dernier, un jeune homme troublant qui taira par un malentendu son identité. Ni la mère ni la fille ne semblent le reconnaître. C'est à partir d'un fait divers relaté dans l'Étranger qu'Albert Camus a souhaité se réapproprier cette histoire. C'est une pièce qui a été écrite pendant que Camus était enfermé au Puy-en-Velay pendant l'occupation. Donc il n'y a pas beaucoup d'ambiance positive. Le fils revient et en fait, il ne se fait pas reconnaître et sa mère et sa sœur en fait, tuent les visiteurs pour leur piquer de l'argent. Mais en fait, ce qui est intéressant, moi j'ai travaillé sur la motivation. Et la motivation, c'est qu'elles ont envie de partir de cette Europe sombre et qu'elles ont envie d'aller de l'autre côté de la Méditerranée retrouver le soleil. C'est pour ça que dans le décor, il y a une petite vue de Casablanca, il y a un décor qu'on dirait un petit café, une espèce de mélancolie de café d'Afrique du Nord. Vous a-t-il parlé longuement, mère? Non, 2 mots en tout. Mais de quel air vous a-t-il demandé sa Je sais chambre? pas, je vois mal et j'ai mal regardé. Je sais par expérience qu'il vaut mieux ne pas la regarder. Il est plus facile de tuer ce qu'on ne connaît pas. Cette tragédie moderne prend sa source dans une histoire de famille singulière, un fils qui revient, des retrouvailles absentes au rendez-vous et un important manque de communication mèneront inexorablement au drame. C'est quand même une histoire de fou, quoi. Déjà, d'avoir installé 2 personnages de femmes qui attendent le voyageur solitaire et riche pour le tuer, pour partir au soleil. Et il se trouve que, par un espèce de tour de passe-passe, il ne montre pas son passeport. C'est aussi parce qu'elle dit c'est pas la peine, il passe à autre chose. Si elle l'avait regardé, elle aurait compris. Donc il montre pas son passeport, il est prêt à le donner. Et puis lui, il parle pas parce qu'il les trouve bizarres aussi. Il les trouve un peu distantes, un peu... Donc le malentendu s'installe. Prochain rendez-vous au Théâtre Princesse Grace le 26 novembre avec la pièce de William Shakespeare La Tempête avec Alain Pralon, Dominique Pignon et Sarah Biasini.